Hey, salut, c'est Fabien. Petit message avant de démarrer cet épisode pour te demander si tu voulais bien me faire un feedback des dernières évolutions de ce podcast. Comment trouves-tu le nouveau format, les nouveaux contenus? Bref, j'attends ta réponse sur Twitter ou LinkedIn en te connectant à fabien.coach/Twitter. À très vite, ciao ciao. Hey, salut. Aujourd'hui, je vais te parler d'un problème que j'ai eu moi-même la semaine dernière à procrastiner. Moi, coach en productivité, je me suis retrouvé à procrastiner. Bienvenue dans Booster d'efficacité, le podcast pour toi, entrepreneur, manager et dirigeant, aguerri ou en devenir, qui souhaite améliorer son organisation, booster son job et son business, ainsi qu'obtenir les meilleurs conseils pratiques, pragmatiques et surtout utiles. Je suis Fabien Muselet, coach professionnel, et dans chaque épisode, je traiterai d'un sujet seul ou bien accompagné pour t'aider à devenir le leader engagé, organisé et serein, sans rogner sur ta vie perso. Avec Booster d'efficacité, chaque semaine, tu ne seras plus seul face à tes défis de leader de ton business. Je te souhaite une super écoute de ce podcast. Je t'explique comment et pourquoi dans cet épisode. Hey, bienvenue dans Booster d'efficacité. Je suis Fabien, ton coach en productivité et en management. Dans cet épisode, on va explorer ensemble des stratégies et des méthodes pour gagner plus de temps, plus d'argent et plus de liberté pour ne plus être esclave de tes projets. Alors aujourd'hui, je vais te parler de ce qui m'est arrivé la semaine dernière. La semaine dernière, j'étais au bureau et je devais bosser sur un dossier de fond sur ma matinée. Alors j'avais fait, je dirais, ce qu'il faut pour préparer ma journée. Je m'étais dit, tiens, ce matin, je fais ce dossier et cet après-midi, j'ai 2 réunions, 3-4 coups de fil à passer. Donc, je ne travaillerai pas sur mes dossiers. Donc voilà, je m'étais donné ma priorité pour ma matinée qui était la priorité pour ma journée. Et je me suis retrouvé ce matin-là, malgré toute ma bonne volonté, à traîner par rapport à cet objectif. Cet objectif qui était de réaliser un dossier important pour mon service, et j'étais vraiment pas content de moi le soir. Alors, on se donne toujours des bonnes intentions, on se donne toujours des bonnes volontés d'agir, et c'est ce que j'ai fait ce matin-là, en définissant ma priorité de la journée. Et pourtant, je suis tombé dans un panneau que je montre bien à mes clients, un gros panneau. Attention, c'est de ne pas tomber dans ce qu'on appelle une des lois du temps, la loi de Parkinson. La loi de Parkinson, c'est une loi qui n'est pas liée à la célèbre maladie. C'est une loi qui a été inventée dans les années 50, dans un article qui est paru dans The Economist. Donc ce monsieur Parkinson, et qui nous dit que le temps a tendance à occuper tout l'espace qu'on va lui donner. C'est-à-dire que le temps, en fait, pour une tâche, va se dilater jusqu'à occuper tout l'espace qu'on lui a prévu. Et en l'occurrence, moi, c'est ce qui m'est arrivé la semaine dernière, puisque j'avais prévu, sur ma matinée, de travailler sur mon dossier. Ce dossier, si j'y avais fait attention, c'est un dossier qui, bien organisé, pouvait le prendre 9 heures. Et en fait, comme j'avais prévu d'y travailler sur ma matinée, quand je me suis mis à mon bureau à 8h30 après le café avec les collègues, j'ai travaillé. Et puis, au milieu, je dirais même avant le milieu, je me suis retrouvé à me dire, tiens, je vais regarder vite fait mes mails. Tiens, je vais appeler tel collègue. Tiens, je vais regarder tel truc. Tiens, c'est vrai que ce dossier me fait penser à ça. Je vais aller regarder ça, à quoi ça correspond. Et ça fait longtemps que j'ai pas été faire un tour sur l'intranet pour voir où était en phase tel projet, tel com, tel collègue, etc., etc. Et ensuite, je reprenais les petits morceaux de mon projet, petits morceaux de mon dossier. Et puis, je repartais à procrastiner. Et puis, peut-être que quelqu'un venait me voir, peut-être qu'un collaborateur venait me voir, peut-être que j'avais un coup de fil, peut-être que j'avais une notification d'un SMS reçu de ma compagne ou d'un enfant ou d'un collègue. Et hop, j'en reprenais un bout de dossier. Et un bout de dossier. Et un bout de dossier. Et globalement, en fait, ce qui s'est passé, c'est que je me suis retrouvé complètement pris dans le flot de cette loi de Parkinson et de ce temps qui s'est dilaté complètement. Ce dossier qui aurait pu prendre 1h30, 2 heures, en étant concentré, en étant dans le flot, et en me disant, 8h30, 10h, je fais ce dossier à fond et à 10h, il est fini. Non, je me suis retrouvé à traîner mon dossier sur l'ensemble de la matinée. Alors, dit autrement, donc cette loi de Parkinson, quand on a une tâche et qu'on
réussi à la timer bien et à timer ses passages à l'action, on va faire en sorte d'être concentré, de travailler sa concentration, son temps et son occupation de l'espace. Parce que si on ne le fait pas, et bien, ce dossier va traîner sur la matinée. On aura fait plein de petits trucs autour, mais qui n'étaient pas forcément optimales, parce que peut-être que traiter mes mails, si j'avais pris une demi-heure pour vraiment le faire au milieu, ça aurait bien plus fonctionné. Peut-être que si je m'étais donné une demi-heure pour passer tous mes coups de fil, ça aurait mieux fonctionné. Bref, si j'avais fait du free time blocking lié à la loi de Parkinson, ça se serait beaucoup mieux. Donc si tu souhaites mieux bosser pour toi, si tu souhaites mieux bosser sur tes projets, prends en main cette loi de Parkinson. Donc cette loi de Parkinson qui dit que le temps aura tendance à dilater jusqu'à occuper tout l'espace qu'on lui a alloué. Si tu prends pas en main la loi de Parkinson, parmi les plus importantes dans la gestion du temps, tu pourras pas faire de retour en arrière comme Marty McFly dans Retour vers le futur. Et donc tu auras passé une matinée, une journée à travailler, à mal travailler et à ne pas être content de toi à la fin de la journée. D'ailleurs, toi, est-ce qu'il t'arrive de procrastiner? Et est-ce qu'il t'arrive d'avoir des soucis dans ton organisation? Si tel est le cas, et si tu souhaites travailler ça, j'ai créé un audit productivité auquel tu peux accéder en te rendant sur fabien.coach/audit. Tu auras quelques questions basées sur 7 piliers de la gestion du temps. Et en moins de 10 minutes, tu auras ton rapport personnalisé et la constitution de ton plan d'action pour pouvoir mieux travailler pour toi et gagner plus de temps, plus d'argent et plus de liberté. Ça te permettra de ne plus être esclave de tes projets, de ne plus être esclave de ton business et de pouvoir avancer pour toi vers ta liberté. Pour ça, clique sur le lien de l'épisode ou rends-toi sur fabien.coach/audit. C'était mon épisode d'aujourd'hui sur la loi de Parkinson, mieux booster ta productivité. Je te souhaite une bonne journée et je te dis à très vite. Ciao, ciao.